Le BIM Africa Summit 2023 a ouvert ses portes à Marrakech au centre des conférences Mohamed VI. C'est un sommet dédié à la digitalisation du secteur de la construction et de l'immobilier. Pour en parler, nous sommes en direct avec Hassan Redouane, directeur de l'école d'architecture et de design à l'université Mohamed VI. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir. Alors, pouvez-vous d'abord nous expliquer pourquoi ce sommet est-il important pour la question de l'urbanisme, une question problématique aujourd'hui? Oui, effectivement, le BIM Africa Summit, ou ce sommet africain pour le BIM. BIM, tout simplement, c'est le Building Information Modeling. Donc, c'est la digitalisation, la numérisation avancée du secteur de la construction et la gestion du secteur aussi de l'urbanisme, et comment un peu accompagner la transition et la transformation 4.0 du système des bâtiments et des villes. Donc, c'est un tournant important caractérisé par cette digitalisation avancée qui invite architectes, ingénieurs, topographes, maîtres d'ouvrage, entreprises, tout autre intervenant, d'accord, à revisiter l'acte de bâti qui se doit d'être plus innovant, plus efficace et plus optimisé. Sachant que le secteur de bâtiment dévore l'énergie, dévore les différentes ressources, et je pense que c'est le moment d'explorer les outils numériques et les outils digitaux pour un peu aller dans le sens de l'optimisation et de l'échelle du bâtiment jusqu'à l'échelle de l'urbanisme, jusqu'à l'échelle du territoire. Donc, ce sommet aussi explore d'autres outils, c'est pas seulement le BIM au niveau du bâtiment, le building, mais aussi au niveau du SIM, et puis les digital numériques et les technologies spatiales ou autres. Donc, on a un arsenal maintenant d'outils numériques pour aller avec une conception augmentée des bâtiments, mais aussi des paysages, des villes, des régions et des territoires. Avec le nouveau modèle de développement du Maroc, avec la régionalisation avancée, le secteur de bâtiment et le cadre bâti, bien sûr, c'est l'élément tangible et c'est un ancrage pour tout ce qui est cadre social, environnemental et même économique. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'élément bâtiment en tant que bâtiment, mais aussi un vecteur catalyseur pour un vrai développement urbain territorial résilient et durable selon l'ODD 11 des SDGs ou les ODD en général. Alors, vous avez évoqué un certain nombre de défis à relever aujourd'hui dans votre domaine. Quelles sont les projections à ce sujet? A-t-on réellement les moyens, les ressources énergétiques justement de ces ambitions que vous venez d'exprimer? Quels risques devons-nous surveiller pour atteindre ces différents objectifs? Bien sûr, ces différents objectifs de la numérisation et de la digitalisation, qui est un chantier aussi national dans tous les secteurs, soit l'urbanisme, l'aménagement territoire, l'agriculture, l'industrie. Donc, il ne touche pas seulement un seul secteur. Donc, il y a bien sûr, la première des choses, c'est comment, bien sûr, accompagner ce changement, cette transition numérique par le renforcement des capacités du secteur. Et en plus de ça, il faut bien sûr que les universités, les grandes écoles jouent un rôle aussi stratégique pour former une nouvelle génération qui adopte, c'est pas seulement adapter, mais qui adopte cette numérisation, cette digitalisation pour renforcer nos capacités à l'échelle nationale et africaine, pour accompagner cette urbanisation qui est très avancée à l'échelle de l'Afrique dans le secteur de construction. Il y a un secteur qui est très stratégique, d'accord, pour le plus de ça, cette digital et du numérique, il devient dans l'ADN de la formation des ingénieurs, des architectes, des décideurs. Donc voilà, on doit commencer par un renforcement des capacités, par des formations continues, par des masters exécutifs et tout, pour être aligné avec bien sûr cette transition rapide à l'échelle globale, mais pas seulement. Et le Maroc, bien sûr, il est très positionné par son intelligence humaine et son intelligence collective à être au niveau à l'échelle africaine et pourquoi pas à l'échelle internationale. Merci beaucoup à Hassan Redouane, directeur de l'école d'architecture et de design à l'université Mohamed VI. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.